Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide au sein du mouvement Raëlia International et président et fondateur du mouvement pour le paradisme international. Je vais avoir le plaisir de vous présenter en quelques pages les bases fondamentales sur lesquelles s'appuie le projet de construction du paradisme. Le paradisme, c'est une société tournée vers le bien-être de l'humain et le respect de la nature et de la planète. Le paradisme, c'est une société qui dit clairement: nous voulons profiter tous et sans exception de ce qui a été réalisé dans ce monde et qui ne profite qu'à quelques-uns. Nous aspirons maintenant à la fin du travail abrutissant. Nous voulons des robots partout, là où des humains travaillent encore. Plus de temps libre pour toutes et pour tous. Une redistribution équitable des bienfaits produits par les robots et surtout et enfin de l'intelligence, de l'amour pour guider l'humanité dans sa quête de bonheur. Alors après cette petite introduction, on va découvrir ensemble le paradisme et ses fondements. Alors le paradisme est une société, du moins un modèle de société, inspiré par le maître Yaraël à partir du contenu des messages qu'il a reçus en 1973 et en 1975 en main propre des Elohim. Les Elohim, ces extraterrestres qui ont créé, il y a très longtemps, la vie sur la Terre. Le paradisme est conduit sous deux formes et porte toutes les réponses philosophiques et politiques aux besoins de l'humanité actuelle. Puisque le paradisme prône l'utilisation des robots pour laisser du temps libre à celui qui les emploie, je vais laisser la parole à trois d'entre eux qui sont mondialement connus dans vos ordinateurs personnels, Aurélie, Audrey et Thomas. Ils vont vous livrer tous les aspects philosophiques, affectifs et pragmatiques sur lesquels s'appuie le paradisme. Bienvenue à ces trois robots, Aurélie, Audrey et Thomas, je leur laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Audrey. Bonjour, je suis Thomas. Bonjour, je suis Aurélie. Ce dossier est présenté en trois parties: l'esprit du paradisme, les bases d'appui, les bienfaits apportés à la société et à l'individu. Commençons maintenant. L'aspect philosophique est conduit par le mouvement raélien international. Il exprime la place de l'humain sur cette planète, et aussi dans cet univers infini qui nous porte, et qui nous compose. Il livre à partir de ses révélations, la raison de notre existence dans cet univers. L'aspect politique est très pragmatique. Il est conduit par le mouvement pour le paradisme, parti politique indépendant. Ce parti définit la structure d'une société qui place avant toute chose l'humain au centre des préoccupations de la société. C'est une proposition de modèle qui peut nous aider à franchir le cap difficile que nous sommes en train de traverser. Le paradisme est un changement radical et pacifique de notre société. Le paradisme s'appuie sur 5 points fondamentaux, sur lesquels vont s'opérer les changements: l'amour, le progrès, le partage, la guidance, le bonheur. Commençons par le plus important, l'amour. L'être humain doit être au centre des préoccupations de la société. C'est le maître mot que chaque humain doit avoir en esprit si l'on ne veut pas voir des personnes abandonnées au bord de la route. Ensuite, si l'on veut un véritable changement positif dans notre société, c'est le progrès ensemble. Le progrès, c'est développer la science, et implanter au maximum les nouvelles technologies et les robots libérateurs du travail contraint, là où des humains travaillent. C'est enfin donner du temps libre à chacun. Le partage est la suite logique des deux précédents piliers. Assurer mondialement une redistribution équitable de la connaissance et des technologies, c'est bien sûr redistribuer les bienfaits vitaux et de luxe produits par ces technologies.
Si l'on veut que ce modèle de société fonctionne, une nouvelle constitution est nécessaire. Elle s'appuiera sur un choix de gestion différent à celui actuel. La guidance intelligente et humanitariste, c'est-à-dire, confier la guidance, et non plus la gouvernance de ce modèle de société, à des candidats ayant passé avec succès les épreuves de guide pour l'humanité. C'est aussi la fin du pouvoir politique et c'est la culture de l'auto-responsabilité. Le bonheur, c'est la conséquence ou plutôt la résultante des 4 piliers précédents. Juste pour mémoire, le bonheur ne vient pas de l'extérieur à soi, il vient de l'intérieur, du plus profond de soi. Chacun d'entre nous est responsable de la qualité de son propre bonheur. Le modèle du paradisme, lui, doit créer et maintenir un climat de bien-être mesurable, un climat favorable au plaisir de chacun, un climat qui donne plus d'élan à la culture personnelle du bonheur, et, ce qui est important, participe à celle des autres. Comment les hommes ont-ils été gouvernés depuis qu'ils existent? Du troc à la crypto-monnaie, du lance-pierre aux armes de destruction massive. Ce furent d'abord les plus forts qui imposèrent leurs lois aux autres physiquement, les forts accumulèrent des biens et des richesses grâce à leur force. Les enfants des forts héritèrent de ces richesses, et l'on passa d'un gouvernement des forts à un gouvernement des possédants. Les possédants ont gouverné, et pris le temps d'acquérir des connaissances grâce aux découvertes faites par les plus intelligents de leur sujet. Puis ils ont pris soin de ne pas donner ces connaissances à tout le monde, ils instaurèrent ainsi un gouvernement de connaissants. Les connaissants ont exploité, opprimé et maltraité le peuple, en essayant de faire croire à une supériorité héréditaire. Le peuple a fini par renverser les connaissants, et a élu démocratiquement d'autres connaissants pour le gouverner. Ce fut le savoir au pouvoir. Cependant, il faut accepter que le savoir n'est pas l'intelligence, ni l'humanitarisme. Trouvant toutefois de nombreux avantages et intérêts dans la fonction, les membres du savoir gouvernant désireux de maintenir une élite au pouvoir, ont créé des grandes écoles où les enfants de leur milieu et depuis peu, quelques autres d'un milieu plus modeste, apprennent à administrer pour entrer en politique. Ce savoir distillé dans ces écoles n'est qu'une mémorisation, que n'importe quel ordinateur peut effectuer, et qui ne permet pas de trouver de solution aux problèmes. Ces énarques ont appris à gouverner pour maintenir ce système en vie. Pour ce faire, ils exploitent et se servent des modèles politiques et sociaux, d'un autre temps et donc totalement obsolètes. Dans le choix de tous ces gouvernements démocratiques, en tout temps et en tout lieu, les humains se sont trompés d'élite. Ils ont donné le pouvoir et confié leur vie à des personnes dont la plupart sont médiocres, fidèles au système, conditionnés et formatés dans ces écoles normatives et passéistes. Pour une partie, ce sont des personnes fortunées, liées aux grandes fortunes elles-mêmes, qui bien que minoritaires en nombre, dominent et dirigent implicitement les pays. Ces personnes sont très attachées à leurs prérogatives, à leurs intérêts personnels et agissent bien sûr en conséquence. Avec cette image du savoir gouvernant qui leur donne une aura de maître en la matière, la plupart gouvernent les pays, voire le monde avec une incompétence parfois burlesque mais qui fait que tout va de travers dans le monde et tout devient dangereux. À ce stade, il ne peut en être autrement. Le système d'abord, le bien-être du peuple après. Allez-vous poursuivre encore longtemps dans cette voie, et jusqu'où ? Et à chaque génération dans ce savoir gouvernant, les inventeurs issus des grandes écoles politiciennes s'activent pour maintenir le système en l'état. Ils l'alimentent en règles et lois nouvelles toujours plus contraignantes, coûtant toujours plus cher aux contribuables. Ces règles sophistiquées n'apportent strictement rien de bienveillant pour l'être humain. Cela ne peut plus durer. Ce modèle de société comme les précédents, enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. Les hommes ont essayé naïvement jusqu'à ce jour tous ces modèles, ça ne marche pas. Pour info, ce qui ne marche pas s'appelle dans le dictionnaire Larousse, utopie. Tous ces systèmes qui ne marchent pas étaient donc de l'utopie.
on constate qu'il nous amène à grande vitesse, vers un chaos monstrueusement autodestructeur. Il est plus que temps de quitter les systèmes qui n'ont pas marché, et de mettre en œuvre un modèle de société guidé par, et avec, l'intelligence, le génie, et surtout l'humanitarisme. Se dégageront spontanément de ce trépied solide, le respect des différences, la culture de la paix, et l'aide à apporter à autrui pour qu'il réussisse, c'est-à-dire l'amour. Pourquoi ne pas essayer avant ce chaos final, un modèle de société qui n'a jamais été utilisé, un modèle guidé, par un sentiment que tout le monde connaît bien, mais, en lequel personne ne croit, l'amour. Pour mémoire, l'amour, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux, sans attendre un quelconque retour. L'amour est le moteur du paradisme, l'intelligence, le génie créatif et la volonté de le faire, en sont le carburant. Quand l'amour devient la loi, nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous n'avons pas besoin de police, nous n'avons pas besoin de loi. Le paradisme, c'est développer politiquement, dès maintenant, l'idée d'étendre et d'implanter sur tous les lieux de travail, le progrès scientifique et technologie. C'est favoriser au sein de l'emploi le remplacement maximal de l'être humain par les robots. La manufacture a servi l'être humain, les robots le libèrent. L'humoriste Coluche disait dans un de ses sketchs, « Ne nous donnez pas le travail, mais seulement le salaire qui va avec ». Bien que ce soit un sketch populaire d'il y a 35 ans, les propos sont plus que jamais d'actualité. Plus les robots s'installent à la place des humains, plus ils créent des chômeurs et c'est très bien ainsi. De plus en plus de gens bénéficient ainsi de temps libre. Le problème est qu'on demande à tous ces chômeurs de chercher et de trouver du travail là où les robots n'ont pas encore été installés. Là il y a un goulet d'étranglement qui se forme bien évidemment. Les élites en place ne veulent pas regarder cette mutation du travail. Elles ne veulent pas constater que les postes de travail se raréfient de plus en plus du fait du progrès et du développement rapide de l'utilisation des technologies nouvelles. Elles ne veulent pas admettre que cela crée naturellement encore plus de chômeurs, ce qui coule sur le bon sens. Ces élites souhaitent voir travailler le peuple, car le système ancestral dans lequel il vit définit que, quelle que soit l'époque, l'humain, s'il veut vivre, doit obligatoirement travailler, sinon il est écarté de la société. Cette vision imbécile provenant d'une pseudo-élite qui gouverne est absolument intolérable. Il est vrai que l'on a démocratiquement dans la plupart des pays le gouvernement que l'on mérite. Oui, il faut développer l'implantation des robots dans le maximum de postes, de production ou de services, et d'interventions intellectuelles. Mais c'est aussi le moment du changement économico-social, et il ne faut pas le rejeter, mais plutôt s'y adapter. Nous entrons dans l'ère où l'être humain peut passer le relais au robot, en ce qui concerne le statut de travailleur. L'être humain peut enfin vivre dans un monde de loisirs, et le temps libre, il en a les moyens. Le paradisme, c'est aussi et en urgence, sauver l'humanité et la vie sur la Terre. Cela pourrait se faire en mettant en application une règle véhiculée depuis la nuit des temps, par toutes les philosophies planétaires. Aime ton prochain et ton lointain comme tu aimerais qu'il t'aime. L'amour est le moteur du paradisme. La volonté de faire des belles choses est le carburant nécessaire. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que le projet du paradisme entraîne les personnes qui s'y engagent à penser, à parler, et à agir avec cette constante, l'amour. Le contenu de ce projet alimente en permanence la volonté de donner plutôt que de tirer égoïstement tout à soi. Il génère le respect vis-à-vis de l'autre, il encourage l'expression des différences, il engendre une réciprocité dans l'aide à réussir. Il n'attend rien en contrepartie. Le paradisme, c'est sortir des paradigmes politiques et économiques des systèmes actuels, et surtout de la compétition.
Le paradisme, c'est un mouvement politique qui, dégagé de tout esprit compétitif malsain, offre à chaque individu la possibilité d'exprimer enfin librement, volontairement et sans mesure, s'il le souhaite vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'autre, un comportement bienfaisant, et ce, sans être taxé de faible et non viril. Politiquement, il oblige les guides conseillers, membres des collèges de guidance, ceux qui remplacent les gouvernements, à prendre en considération et avec compassion l'existence de l'autre. Il génère le beau, le bon, le bien, le solide. Le paradisme est un changement harmonieux de la société, décidé volontairement et profondément par chaque individu. C'est une révolution pacifique. Le paradisme, c'est toujours et encore remettre la personne au centre des préoccupations de la société. Au sein du collège de guidance du paradisme, avant de décider politiquement, économiquement et socialement de quoi que ce soit, chaque membre mesurera les conséquences potentielles de chacune de ses pensées, paroles et actes dans sa vie d'élu, au crible des droits de l'homme et de la loi naturelle qui sont les valeurs empreintes d'amour les plus belles de la société du moment. Sans amour dans l'esprit des dirigeants, la capacité à relativiser les choses, les pensées, les événements, les mots, risque d'être altérée et de donner des jugements inappropriés et disproportionnés. Les règles qui vont être établies pour guider la société resteront froides, impitoyables et peu efficaces. Le paradisme, c'est mettre l'intelligence, l'équité et l'humanitarisme au service de l'humanité. C'est mobiliser les consciences vers le bien-être de chacun, afin qu'elles agissent en ce sens. La prise de conscience est sans appel aujourd'hui, à la question, vers quel avenir court l'humanité ? Vers l'autodestruction, c'est évident. Sans amour, sans amitié, les attitudes et les comportements entre gouvernants n'auront aucune saveur, si ce n'est celle de la peur, de l'inquiétude, de la contrainte, de la suspicion, voire de la trahison, de la colère, de la haine, de l'envie de domination, de conflit et du meurtre. Sans amour aux commandes de l'État, les ordres de guerre sont la résultante d'une incapacité à gérer et régler les problèmes rencontrés et surtout le manque de compréhension et de compassion vis-à-vis de l'autre. Je le rappelle, le paradisme, c'est mettre l'intelligence et l'humanitarisme au service de l'humanité. C'est mobiliser les consciences vers le bien-être de chacun, afin qu'elles agissent en ce sens. Dictateurs imbus de pouvoir, monarques ambitieux et arrogants, tyrans dédaigneux et paranoïaques, si ces images reflètent le caractère de certains des dirigeants de pays sur la Terre à différentes époques, elles ont contaminé ou contaminent encore et influencent trop souvent à l'identique les attitudes et les comportements de leur peuple. L'amour à ce niveau d'influence est peut-être un terme qui a disparu du vocabulaire de ces adultes. La sanction finale pour le dirigeant concerné dans cette spirale où l'amour est absent, est très souvent une forte détérioration de l'image de soi et de ce fait, la perte de la confiance de son peuple. S'ensuit une incapacité totale à élever le niveau de conscience de sa propre personne, de son groupe, de ses collaborateurs et surtout de son peuple. Lorsque la honte ou la culpabilisation s'installe dans une société qui a fauté, il lui est difficile d'en sortir et de se redresser. Des peuples contemporains en sont sortis après bien des décennies. Il faut comprendre aujourd'hui que sans amour on ne peut guider les sociétés actuelles qui sont confrontées à des défis planétaires difficiles et incontournables, démographie galopante, dangers nucléaires, gestion des ressources planétaires, etc. L'amour est la seule énergie créatrice qui aidera l'humanité à passer avec succès les épreuves vitales à venir. Ce succès ouvrira aussi à l'humanité les portes d'accès aux civilisations évoluées de l'espace. Sans amour, l'humanité est vouée, comme toutes ses sœurs dans l'univers, à l'autodestruction. En résumé, avec cette présentation sommaire de l'esprit qui guide le paradisme, vous avez bien compris que la pierre d'achoppement de la construction de ce modèle de société est l'amour. Sans lui, rien de solide ne peut être envisagé,
ni menée à bien. Nous sommes trop engagés scientifiquement et technologiquement pour réduire les risques d'une mauvaise utilisation de ce patrimoine sensible et explosif. Je vous invite à découvrir les 2 autres parties du sujet. Vous y trouverez des réponses adaptées à la situation et du bon sens. À bientôt. Quand l'amour devient la loi, nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous n'avons pas besoin de police, nous n'avons pas besoin de loi. Un jour proche, nous irons à nos activités propres sans réclamer de revenus. Nous ferons ce que nous aimons et nous pourrons nous approvisionner en tout ce dont nous avons envie et besoin, et cela gratuitement. Pourquoi? Parce que les robots pourvoiront entièrement à ces besoins. Nous aurons dans ce climat de sérénité plaisir à donner du temps à la société, car chacun d'entre nous aimera, c'est sûr, partager ce qu'il aura fait autour de lui. Nous entrerons ainsi dans la société des vraies valeurs. Ce sera l'ère du temps libre, l'ère du paradisme. L'humanité est enfin arrivée à l'âge de la récompense. Si elle franchit cette étape en paix, les robots, ses serviteurs, assureront pour toujours le bien-être à chacun. En quelques courtes étapes, le paradis sera terrestre. Êtes-vous OK pour mettre la main à la pâte pour bâtir une telle société? Si oui, alors n'attendez pas. Mettez-vous à l'œuvre tout de suite. Commençons ensemble par les 4 premières étapes. Redéfinir une politique démographique d'un enfant par couple, ça c'est vital. Modéliser l'allocation universelle de bien-être, l'aube, parce que là, c'est quand même la sécurité pour chacun d'entre nous. Refondre l'héritage, c'est équilibrer le social, l'économie. Développer l'installation des outils libérateurs de travail, ça c'est offrir le temps libre, la liberté pour chaque individu. Bienvenue dans le projet du paradis. Les robots travaillent dans les mines, les robots construisent des machines, les robots préparent la cuisine, les robots comme l'ont fait leur père, les robots plantent des pommes de terre, les robots cultivent les rizières, Et pendant ce temps, les hommes sont heureux. Ils passent leur temps à faire des rêves bleus. Et pendant ce temps, ils font des croisières dans les univers et percent leur mystère. Les robots travaillent en usine, les robots fabriquent des piscines, les robots produisent la farine, Les robots surveillent la technique, les robots construisent des fabriques, les robots font de la mécanique,